comme il a dit là, ça accompagne aussi de la prière. Parce que tu dois aussi, il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment se fait-il que j'ai l'habitude de lire aisément et aujourd'hui, j'arrive, en même temps je commence à dormir. Et en même temps, il va y avoir il faut que je me lève, je m'applique à prier parce que sans oublier qu'il y a l'ennemi qui est là. Mais si je reste là comme ça, je dis bon, c'est pas nécessaire, je m'en vais, peut-être ça va rester là comme c'est dit, ça va partir. Mais quand tu commences, dès que ça prend pour toi, tu dis voilà, quand tu as su ça, tu as pris un moment et tu es allé chez un frère, avec son frère, vous avez passé un temps ensemble, et puis tu as été libéré. Donc pour une soeur qui vient d'arriver, elle avait faim et soif de la parole. Elle faisait. Et si aujourd'hui elle se rend compte qu'elle ouvre la Bible, elle dort, elle-même, ça va le faire commencer ce terme dans la prière. Parce que c'est quelque chose, il y a l'ennemi qui est là aussi. Donc c'est la réponse, comme toi-même tu as eu à faire là. Quelqu'un qui a faim et soif, si aujourd'hui voit que ça ne va pas, cette personne normalement va se lever dans la prière pour pouvoir régler ce problème. Et ça, rester là pour dire, bon, peut-être je n'ai pas faim et soif. Non. Ça répond à ta question. Alors, il peut pousser un peu plus. Oui, Ruth, aide-nous. Voilà. Je te dis que dans la marche de tout le monde, comme le pasteur a dit, il arrive des moments où on va traverser cette situation. Et il a parlé tout à l'heure de la rue qui vient pour pouvoir interrompre le mouvement de passer. Toi, par exemple, à ton niveau, tu dis que quand tu es arrivé, tu avais fait soif. Mais il est arrivé qu'à un moment, tu ne pouvais plus vivre. Et c'est parce que tu n'as pas identifié les causes. Ça peut être la fatigue, ça peut être le surménage, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être peut-être dans cette situation, peut-être dans cette période, tu pouvais être angoissé, tu pouvais avoir des choses qui persistaient dans ton cœur, mais tu n'as pas été peut-être vigilant pour voir tous ces aspects des choses-là qui t'ont amené à commencer à être un peu éloigné de la lecture. Mais par la grâce de Dieu, tu as commencé à un moment donné à voir que ça devait un souci parce que tu t'es rendu compte du temps que ça mettait. Peut-être que tu t'es rendu compte qu'au bout d'une semaine, tu ne lisais pas, ou de 2 semaines, tu as vu ça à la main. Et là maintenant, tu t'es donné la force de prier pour ça. Je veux dire quelque part, c'est le Seigneur qui t'a aidé par son esprit de te réveiller en te donnant cette inspiration de chemin. Donc, c'est ce qu'il a dit là. Tout ça là, c'est le manque de foi et de faire. Parce que si tu n'as pas la même intensité que le débat, le début là, tu ne peux pas dire que tu as fait la foi. Moi-même qui suis là, il m'est arrivé un moment où je ne disais plus la vie, je ne priais plus. Je même venu expliquer ça au frère. Mais c'est arrivé, moi par exemple, j'ai discerné pourquoi j'ai traversé ça. Parce que j'ai laissé des choses qui sont dans tout mon cœur. Et moi, je savais que c'était cette situation-là qui m'empêchait de vivre la vie, de prier et tout. Tu vois. Mais tellement que j'avais pris ces choses tellement à cœur que moi-même, je ne me donnais pas la force de me relever. Tu vois. Mais je sais pertinemment que je n'avais plus la même intensité. Ça, je ne peux pas dire que non, c'est la sorte parce que j'aime le Seigneur au fond de moi. C'est pas pareil. Une fois que ton intensité la baisse, dans ce sens d'avoir le début de vivre la vie, il ne faut pas donner des arguments pour dire que non, j'ai toujours la force. C'est pas la même chose. C'est bon? C'est ça, parce que, vous voyez, c'est bon aussi de pouvoir identifier, comme Ruth a dit là, de pouvoir identifier les raisons pour lesquelles on n'a plus le même degré de faim et de soif. Parce que personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. La faim et la soif qui s'éteignent là. Personne n'est à l'abri de ça. Mais c'est ça qui fait aussi la difficulté de rester sur le chemin. Personne n'a l'abri de ça. Donc c'est toujours important de s'examiner et puis de voir les signaux.
Parce qu'il y a des signes qui annoncent ça. Hein. Quand je vois que, comme tu as dit, tu ouvres les Écritures, tu bailles. Tu ouvres les Écritures, ça t'ennuie. Tu ouvres les Écritures, tu n'as plus ce feu-là que tu avais avant. Il faut que ça t'envoie un signal clair qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre, quelque chose qui est en train de se passer et qui n'est pas bon, qui n'est pas normal, qui ne doit pas rester ici. Ça ne doit pas rester comme ça. Et puis, entrer dans la prière. Entrer dans la prière pour faire ça. Parce que, vous voyez, à l'instar de tout ce qui entre dans l'exercice de la piété, c'est-à-dire, tout comme tous les éléments qui entrent dans l'exercice de la piété, afin de lire les Écritures, si tu n'es pas, comme on a dit tout à l'heure, la soif de Dieu de façon générale, si tu n'as pas ça, ou bien moins tu as cette soif de Dieu de façon générale là, mais moins tu auras envie de ces choses-là, de lire, de prier, de faire. Tout ça là, ça descend ensemble. Hein. C'est pas lire seulement qui s'éteint, mais tout ça là descend ensemble. Parce que le facteur commun là, qui est la soif de Dieu là, c'est lui qui est atteint, et puis tous ceux-là ils vont s'éteindre. Peut-être c'est ceux dans quoi tu étais plus zélé avant là. C'est ça qui a laissé un peu allumé, pendant que les autres sont déjà éteints si tu ne fais rien. Mais sinon, eux tous sont en train de régresser comme ça. Même si tu n'as pas senti cette régression à tous les niveaux, mais eux tous sont en train de régresser comme ça. Donc c'est important d'être vigilant. Oui, je veux aussi ajouter ce que j'ai vu par rapport à Dieu qui dit à Moïse et pas dit à Pharaon de laisser partir le peuple pour l'adorer dans le désert. Pharaon dit c'est parce que ceux-là, il n'y a pas beaucoup de travail sur la cause qu'ils pensent c'est parti adorer Dieu. Mais si Moïse était, il veut dire qu'après que Pharaon ait ajouté des charges encore sur le peuple, si Moïse a dit on ne peut rien faire, c'est important que Moïse n'était pas intéressé parce que Dieu disait. Il n'avait pas vraiment ce désir parce qu'il a adorer Dieu dans le désert. On a vu aussi par les périodes par lesquelles Moïse avait passé, il s'est fait violence sur lui-même. Sûrement d'autres Israélites, d'autres Hébreux sont morts. Mais comme il était engagé à vouloir aussi adorer Dieu dans le désert, ils sont passés par tous les menaces du côté des Pharaon pour arriver à leur fin. Donc, Dieu, c'est la chose que quand l'homme de Dieu, la soif depuis la fin, ça ne se réunit pas seulement parce que j'ai envie, non. Ça se réunit parce que je m'exerce à faire ce qu'on m'a donné de faire pour pouvoir atteindre le but. Si je ne m'exerce pas, c'est que je n'ai pas vraiment soif. Or, c'est des exercices, c'est un entraînement. Un entraînement là, c'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement. Non, c'est quelque chose qui vient chambouler notre quotidien pour qu'on arrive à un but. Donc, le sommeil, là, la nuit, c'est normal que tu aies sommeil. Ça doit aussi ajouter pour lui dedans. Mais toi aussi, tu dois aussi te dire que non, fais violence sur moi, il faut que j'arrive à ce but-là. Donc, il faut que je mise tout que tout. Et que soit ce qui va arriver, il faut que je mise. Donc, donne-toi le moyen de pouvoir lire, identifier les choses qui te mettent, les facteurs qui te dispensent, de la lecture du but, dis qu'il faut que je fasse ça, pour que je puisse lire longtemps. Donc, c'est ce que je veux ajouter. Ok, et je pense que la question qu'on est en train la question de la fatigue. La question de la fatigue. C'est important. C'est-à-dire, quand nous disons, il faut examiner pour voir ce qui est en train de causer ça. Il y a tout ça aussi dedans. Parce que si tu passes toute la journée en train de travailler dans tes activités et tout ça, bon, le soir tu es fatigué. Le soir tu es fatigué. C'est-à-dire, lire la Bible, là, ça a beau être un exercice spirituel, mais c'est avec le cerveau qu'on lit. C'est avec le cerveau qu'on lit. C'est pas que quand tu es converti, là, Dieu te donne un autre cerveau spirituel. C'est le même cerveau, là, c'est lui qui prend pour lire et pour étudier, là. Donc, si lui, il est fatigué, il est fatigué. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Quand il est fatigué, il est fatigué. Quand nous, on dit, on vient s'asseoir ici jusqu'à 2 h du matin. Si tu as passé toute la journée à courir, tu n'as pas prévu que je vais me reposer un peu pour pouvoir tenir là. Tu viens, tu as dormi ici. C'est tout. Tu as dormi. Et ça, c'est pas du. Tu vas boire café, mais tu as dormi. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, je lui ai dit, aujourd'hui, il boit café, il fait un décafé. J'ai acheté orange, café, tout ça là. J'ai couru toute la journée, je ne me suis pas reposé, j'ai dit, condensé mon café. Quand je me suis assis, j'ai attendu que tout le monde aille se coucher. Puis je me suis levé vers minuit là.
Je suis assis, j'ai mis mes cahiers, mes livres là, j'ai fait gâter ça là. J'ai fait mon café bien serré là. J'ai bu ça, j'ai coupé orange même. Il n'a pas fait 10 minutes là. K.O. il dormit en même temps. Le corps est fatigué, il va le droguer avec quoi et puis il va laisser 10 minutes. Il est fatigué. C'est la loi de la nature. Donc si le corps est fatigué, il est fatigué, il ne peut pas répondre. Même si tu as dit que, oh Seigneur, donne-moi tu as dormi. C'est ça, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Tu vois, non? Donc il y a ça aussi. C'est valable pour nous tous. Il ne faut pas aller courir toute la journée jusqu'à. Et maintenant, c'est la nuit là. À l'heure où le corps lui-même veut se reposer la tête, tu vas lui dire maintenant, viens, on va faire lecture. Jamais. Il va te laisser seul dans ta lecture. Lui, il dort. C'est comme ça. Donc, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte aussi. Ça peut être la fatigue. Parfois, c'est tu vois, et puis quand la fatigue te fait comme ça, tous les soirs, la fatigue te fait comme ça tous les soirs, et tu n'arrives pas à lire, parce que c'est le soir là que tu attends pour lire, c'est le soir que tu attends pour lire à 21h avant d'aller te coucher, ou bien au moment où tu t'en vas te coucher, c'est là que tu attends, et puis tu vois que 5 minutes après tu bailles, tu dors, 5 minutes après tu bailles, tu dors, 5 minutes, ça là. Non, mais il faut voir ça. Il faut avoir la sagesse aussi, pour comprendre qu'il y a quelque chose que toi-même tu es en train de mal faire là. Voilà. C'est pas toujours que l'ennemi de nos âmes est derrière. Mais voilà, c'est nous-mêmes, notre manque de sagesse aussi. On est fatigué, on veut aller faire les choses. Non, ça ne va pas marcher. Et tu restes dedans. Et finalement, à cause de ne plus lire, bon, tu t'éteins, et puis bon, finalement, tu ne lis plus, et puis. Donc ça aussi, il faut faire attention, mais ça vient aussi progressivement, subtilement, doucement. Les nombreuses activités qu'on a, il faut avoir l'intelligence de bien s'y prendre, pour ne pas se laisser aussi distraire par la fatigue. Il ne faut pas se laisser distraire par la fatigue. Et puis bon, comme on a dit, par les situations de la vie, les situations de la vie, une déception peut faire que bon, tu es complètement chamboulé même, et puis tu dis bon, ça, on va voir ça après. Finalement, tu laisses tomber et puis, hop là, tu t'éteins. Maintenant, c'est comme ça. S'éteindre là, ça commence par une chose, ça commence par un pas qui est posé. Et puis bon, progressivement, de fil en aiguille, tu laisses tomber et puis bon, la lecture ne te dit rien. Voilà, donc ça c'est des choses pratiques, concrètes, pour lesquelles on n'a pas, il n'y a pas une méthode standard, disons ça comme ça, mais c'est chacun qui s'observe, qui connaît ce qu'il vit au quotidien, et puis bon, il peut s'examiner et puis voir comment ça se fait que il est, ou bien elle est en train de se relâcher, ou bien s'est relâché dans la lecture. Bon, en même temps qu'on dit ça, c'est-à-dire, je rappelle que notre principe, c'est qu'il faut qu'on s'applique ces choses-là. Donc, si quelqu'un réalise, c'est-à-dire quand toi-même tu vois, c'est-à-dire quand de toute façon tu te connais, tu sais que il fut un temps où les écritures, là, la parole, là, non, tu étais passionné de ça, et puis cette passion-là s'est éteinte. Oh, chercher à revenir à tes premiers amours. Pour chercher à revenir à ses premiers amours, là, c'est important. Tu veux parler? Oui. Ok. En fait, ce que je me rappelle l'enseignement sur chercher Dieu comme on cherche la vie. Voilà. En parlant de la fatigue. Voilà. Et je voulais affirmer aussi que te demander pour les travailleurs, est-ce que vous ne pouvez pas quand même donner quelques astuces, des conseils dans le but d'aider? Parce qu'il y a, je me dis qu'il peut y avoir certains faits qui sont dans ces luttes-là. Dans le sens où ils ont cette envie, par exemple, de lire la parole, de prier, mais ils ont beaucoup de luttes. Ils n'arrivent plus à retrouver leur ardeur d'amour et ça reste comme ça. Donc je me dis, bon, pour toi qui est un ancien qui est souvent passé par ces étapes, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelques astuces et conseils pour au moins les aider dans ce sens à pouvoir peut-être faire des aménagements, pour pouvoir trouver la bonne formule pour reprendre des choses petit à petit? Alors là, disons que je vais partager
certaines expériences personnelles. Vous voyez, ça aussi, c'est l'intérêt du jeûne. C'est un des intérêts du jeûne. Parce que quand on passe un temps dans le jeûne et la prière, c'est pas nécessairement qu'on ne fera que la prière. On ne fera que la prière. Non, le jeûne, là, ça nous dispose à avoir plus de sensibilité pour les choses de l'esprit. Et quand on dit les choses de l'esprit, c'est pas la prière seulement, c'est la parole de Dieu aussi. Donc, un temps de jeûne peut être une bonne façon de se plonger davantage dans les Écritures. Un temps de jeûne, ça peut servir à ça. Maintenant, pour en venir aux travailleurs, les travailleurs, leur contrainte principale, c'est la disponibilité, le temps qu'ils n'ont pas pendant la journée. Et après, ils redescendent, ils vont se bagarrer dans les bacas, dans les bus, et puis bon, tout ça, ça ajoute à la fatigue jusqu'à ce qu'on revienne à la maison. Bon, en la matière, à vrai dire, moi, je n'ai pas vraiment eu ce problème-là parce que moi, mon travail a toujours été relax. Dieu merci. Mon travail a toujours été relax, de sorte que je n'ai pas été confronté à une situation où le travail m'a fatigué jusqu'à, et puis les soirs là, je n'arrive pas, mon travail a toujours été relax. Mais ce que je pourrais dire, c'est ouais, le temps qu'on a par exemple entre la pause de midi, entre midi et 2, moi je trouve que c'est un bon temps de lecture. Je trouve que c'est un bon temps de lecture entre midi et 2. Déjà parce que on n'est pas fatigué comme on serait fatigué le soir. C'est la pause de midi, donc c'est relax. C'est plus relax que le soir, quoi. Et puis, autre chose concernant les travailleurs, comme j'ai dit, si le soir là est problématique à cause de la fatigue, mais tôt le matin est bon. Tôt le matin. Une fois encore, les dispositions dans lesquelles on se trouve tôt le matin, pour bien prier, pour bien, ce sont des dispositions qui sont favorables aussi à la lecture des Écritures. Donc, tôt le matin, là, ça peut être un bon moment de lecture aussi des Écritures. Tôt le matin. Quand je me lève et puis je vais prier le matin, ouais, voilà, passer mon temps pour prier, je mets les Écritures dedans. Donc, moi, personnellement, c'est rare que j'ai un temps de prière sans lecture, sans qu'il y ait les Écritures dedans. Je lis, je prie, je prie, je lis, je lis, je prie, je lis. Voilà comment je fais mes temps de prière. Je lis et je prie. Parfois même, je suis dans la prière et puis j'écoute ma prière même pour aller lire. Bon, ça, ce n'est pas une lecture où je dis, bon, je lis tel passage, machin. Je suis dans la prière et puis il y a une pensée qui me vient en rapport avec des choses dans les Écritures. J'arrête ma prière. Puis je mets je lis. Quand je lis là, dans ce que je lis là, il y a un sujet de prière qui sort de moi. Et puis je retourne dans la prière avec ma lecture. Donc voilà des expériences que moi je fais en ce qui concerne la lecture. Bon, bien sûr, cette façon de faire aussi, ça ne te permet pas de faire une lecture suivie. Hein? Puis c'est de façon ponctuelle que j'ai une orientation vers un texte que je vais lire, et puis bon, il en sort des sujets de prière.
Mais si c'est pour une lecture suivie, comme on a recommandé la dernière fois, que si je commence à lire, si je fais une lecture suivie, que je commence à lire un livre, c'est bon. Ce qui est recommandé, c'est que je lise tout le livre. Bon, ça va nécessiter plus d'assiduité sur un livre précis. Ça peut être un temps de lecture qui accompagne ou bien qui vient avant un temps de prière, comme je dis, tôt le matin. Avant un temps de prière, tôt le matin, dans lequel je lis aussi les Écritures, je lis la parole. Maintenant, autre chose aussi que moi je fais, j'écoute aussi les Bibles audio. Là. J'écoute ça aussi. Mais le problème avec les Bibles audio, là, c'est qu'il faut être concentré. Parce que là, tu es passif. Tu es passif. Les yeux ne travaillent pas, tu n'as rien dans la main, tout est dans tes oreilles, et puis tu écoutes. Mais quand je dis il faut être concentré là, c'est parce que facilement, pendant que tu écoutes là, tu peux être distrait. Voilà. C'est pour ça que ça, ce n'est pas trop recommandé. Si tu es dans une ambiance où il y a du bruit ou bien il y a du mouvement là, ça, tu vas être distrait. Tu vas être distrait. Quand tu es seul dans ton coin, quelque part là-bas où tu es sûr que tu ne vas pas être distrait, tu peux te permettre de faire de l'écoute, des Bibles audio là, d'écouter ça. Mais ça demande vraiment de la concentration. Si tu sais que tu ne peux pas te concentrer là, il faut laisser ça. Sinon, tu vas te distraire. Tu vas laisser ça, ça va jouer. Après, tu vas dire que tu as écouté, tu n'as rien écouté. Voilà. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Si tu n'es pas concentré, tu seras distrait. Même dans tes pensées, même tu vas être distrait. Tu écoutes, tu as entendu une partie des vues, pendant que ton temps est rêvé. À la différence de quand tu as le livre physique, tu peux même être arrivé à un verset qui te fait réfléchir à certaines choses, mais tu as bloqué la lecture et tu es en train de réfléchir un peu et puis après tu reviens à ta lecture. Alors que quand c'est l'écoute là, ça ne s'arrête pas, ça continue. Même si toi tu es en train de penser à autre chose, ça continue. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper et ça va faire une lecture avec des creux, enfin une écoute avec des creux. Donc oui, des Bibles audio, mais à condition qu'on soit vraiment sûr qu'on peut être bien concentré, quoi. Ne pas se laisser distraire. Maintenant, autre conseil pratique aussi, moi il y a une application que j'utilise qui est sur tous mes téléphones, qui s'appelle Quick Bible. Cette application, il y a longtemps que je l'utilise et elle me plaît parce que c'est une application même qui génère des calendriers de lecture. Ça, je l'utilise quand je dis quand je m'engageais dans la lecture de toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour faire une lecture systématique de toutes les Écritures, j'utilisais beaucoup ça, cette application-là. Parce qu'elle te donne des passages pour chaque jour, des passages de lecture pour chaque jour, à un rythme suivi. Mais une fois encore, avec ces outils-là, il faut faire attention de ne pas aussi s'enfermer dans quelque chose de mécanique. Parce que le programme, il est établi, il est là, et puis tu le suis. Mais il faut faire en sorte de ne pas en faire quelque chose juste de mécanique. Quelque chose de mécanique. Mécanique, ça devient mécanique quand c'est juste la performance qui t'intéresse. Hein. Bon, mais est-ce que j'ai lu mes 3 chapitres d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu mes 4 chapitres d'aujourd'hui? Si ça ne se limite qu'à ça, et que ce n'est pas quelque chose qu'on va recevoir dans cette lecture, une nourriture qu'on va recevoir dans la lecture qu'on a aujourd'hui, ça se montre que ça devient mécanique. Donc, oui, c'est bon d'avoir un minimum d'organisation, mais en même temps, il ne faut pas que l'organisation, là, c'est ça qui devient l'objectif, la performance, d'avoir lu tout, d'avoir, voilà. Voilà, donc, voilà, moi, personnellement, voici quelques expériences que j'aime. Et puis, c'est une application aussi que je trouve assez pratique parce qu'elle me permet aussi de faire des notes. Et quand je lis,
et qu'il y a des choses que je veux retenir sur un verset, je peux aller et puis faire un commentaire sur le verset là, ou bien faire une réflexion, faire une note sur ce verset là. Et puis, j'ai la possibilité de retrouver toutes les notes que j'ai faites dans un livre ou bien toutes les notes, et de regrouper les notes par thème. Par exemple, je dis statue parfaite. Hein? C'est un thème que j'ai dans mes lectures là. Donc, quand je tombe sur un verset qui est en rapport avec la statue parfaite, je fais la petite note statue parfaite. Et tous les versets que j'ai marqués statue parfaite, là, je peux les retrouver. Ça me facilite la tâche quand je dois faire des méditations, je dois faire des études thématiques. Ça me permet de retrouver tous ces passages de la facilement. Mais ça, je fais ça à partir de mes lectures. Quand je tombe sur un verset qui me ramène à quelque chose, je peux noter ça, je peux retrouver. Et puis ça permet aussi de surligner, mettre des couleurs quoi, sur les versets, là, comme on fait un peu dans les livres de papier. Le rouge ici, le jaune là, le vert là. Et puis, voilà. Et puis, il y a ça contient beaucoup de versions aussi. Tu peux télécharger plusieurs versions là-dedans. Donc, lire le même passage là dans différentes versions, afficher ça sur plusieurs versions. Donc, c'est une application que je trouve très pratique et que j'utilise beaucoup. Voilà. Et quand j'ai des notes, comme ce que je viens d'expliquer là, des choses que j'ai faites pendant mes lectures, mes méditations que j'ai notées dans l'application, comme c'est lié à un compte que j'ai créé sur ce téléphone, quand je télécharge l'application sur un autre téléphone, il suffit de me connecter à mon compte et puis j'ai tout ce que j'avais ici. Donc je ne verrai rien. Même si 10 ans après, je prends un téléphone, je télécharge l'application, je trouve mon compte, toutes mes notes sont disponibles. Donc c'est assez pratique, je trouve ça très pratique et puis c'est facile de retrouver les livres avec les passages et tout ça. Si je veux aller à Matthieu 4.4, c'est très facile de retrouver ça rapidement. Donc voilà un peu concrètement quelques conseils quoi, de ce que moi je fais et qui m'aide. Voilà. Oui, quelqu'un voulait. Oui. Bon, je pense que la sœur vient de dire, au moins, ce qui m'a aidé, vraiment, dans l'enseignement, c'est pas facile. On a dit, c'est pas quelqu'un qui m'a recommandé. L'enseignement n'est pas facile, c'est l'enseignement, nous n'avons pas le temps. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas facile. On travaille par rapport à les conseils pratiques pour les travailleurs. L'ancien, lui, il a vécu son expérience. Moi, par exemple, dans l'enseignement, bon, par exemple, les lundis comme ça, de 7 heures à midi, je suis venu. Et de 13 heures à 17h30. C'est comme si presque il y a 30 minutes à 40 minutes de pause. Donc, comme il y a une 15 minutes de récréation, donc au départ, je me forçais, je voulais faire à 6 heures le matin, je vois aussi que ça me mettait beaucoup en retard. Et qu'est-ce que j'ai fait en classe? Quand par exemple il y a 15 minutes de pause, les 15 minutes là, je m'étais dans une salle. Par contre, il y a 10 heures qui normalement, on a 10 heures, pendant les 15 minutes, bon, je vais prendre ça pour au moins lire, même si c'est ce chapitre, ou bien c'est ce que je faisais. Et quand il est midi blanc, il y a des jours, ça fait que je ne mangeais pas. Je pouvais prendre ça les 30 minutes là, les 30 minutes pour pouvoir aussi prier, aussi chercher à méditer. Et quand je finis, quand j'arrive à la maison, je suis beaucoup fatigué. Et ça fait que je me suis fatigué. Et c'est ce qui m'a aidé moi à pouvoir aussi essayer. Si je voulais attendre, par exemple, le soir, quand je vais descendre, je n'avais pas foi. Et quand j'avais les heures de pause, les 15 minutes, les 30 minutes, c'est là que moi j'utilisais. Et pendant les samedis, je vais au travail, là, ça m'amenait à me motiver pour pouvoir faire. Donc moi, je faisais mes 15 minutes, les 30 minutes pour
pouvoir faire ça. Ok.